Les diseurs de texte, comme les conteurs d'histoire, ont chacun leur style, avec leur rythme, leurs mots, leurs images, leurs gestes, mais ils ont aussi tous quelques points communs qui fait l'essentiel de leur art. Tout d'abord, le premier point et la première caractéristique, c'est la sobriété. Connaissez-vous le livre qui porte le titre de la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, le chantre de la terre? J'avais l'impression, en écoutant Pierre Rabhi dans ses conférences et lorsqu'il racontait ses histoires, qu'il ne disait jamais un mot de trop, pas un détail de trop. Tout était à sa place, chaque mot, sans bavardage inutile. Chaque détail servait au bon déroulement de l'histoire. Sobriété du détail, mais aussi sobriété de la voix, du regard et du geste. Il donnait l'impression de jouer à la frontière des choses. Leur regard s'adresse le plus souvent à leur auditoire, sans jamais devenir un regard racoleur, intimidant ou agressif. Leur voix baissait, sans perdre de leur présence et de leur chaleur. La voix montait, sans devenir non plus un cri désagréable. La deuxième caractéristique, c'est la sincérité. On sent chez certains lecteurs, comme chez certains conteurs, une envie de raconter. On le voit à la lumière de leurs yeux qui s'allument dans leur regard, à cette joie, à ce plaisir qui invite et qui irradie le visage du conteur lorsqu'il se lance. Le conteur ou le lecteur n'a pas uniquement pour but de distraire ou d'amuser la galerie. Il raconte et parle parce qu'il a quelque chose d'important et d'urgent à dire qu'il ne peut garder pour lui-même. Il apporte avec son histoire une bonne nouvelle qu'il lui faut absolument partager avec les autres, avec ceux qu'il aime. Sinon, il ne trouvera pas le repos. La troisième caractéristique, très proche de cette deuxième caractéristique qui est la sincérité, après la sobriété, la sincérité, c'est la simplicité. Le conteur ou le lecteur choisit le plus souvent sa place pour voir, pour être vu, pour que sa voix puisse arriver sans effort inutile à l'ensemble de son auditoire. La mise en scène, en général, s'arrête là. Tout au plus, quelques effets de lumière ou quelques effets de son ou de musique. La parole du lecteur et du conteur est l'objet principal, forte ou fragile à la fois. Elle prend ainsi toute la place. Les mots coulent comme un ruisseau, comme une respiration, avec leur naturel et leur musique. Et les images s'enchaînent dans nos têtes le plus simplement du monde. Les mots sont souvent simples, mais justes. Ils donnent l'impression que le conteur ou le lecteur ne fait aucun effort pour les dire. Mais raconter et lire avec simplicité ne veut pas dire que cela est simple. Et j'en mesure aujourd'hui le défi avec vous, mon premier auditoire spontané ce soir. Chaque fois que l'on lit et que l'on raconte, nous mettons un mouvement, des énergies, des stratégies travaillées ou spontanées, contraintes ou inconscientes. Mais raconter et lire un beau texte, c'est avant tout tisser un lien avec celui qui est en face et qui vous écoute, juste à portée de main, juste à portée de voix. Ce lien est fragile puisqu'il est fait uniquement de paroles et de souffle. Il peut être coupé ou interrompu par un oubli, une maladresse ou une erreur de lecture, ou par un élément extérieur imprévu, ou par des soucis qui préoccuperaient l'une ou l'autre des personnes dans l'auditoire. Le contenu
il faut alors que le conteur développe une stratégie et un savoir-faire pour garder ce lien permanent avec l'auditoire.